Salut, c'est Pikami, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part ça va super, j'ai plein de bonnes nouvelles en ce moment, que du positif, donc j'en suis très contente. Sauf peut-être bien sûr les travaux qui durent depuis 2 à 3 semaines et qui m'empêchent d'être régulière sur ma chaîne. Et j'en suis désolée, j'aimerais vous mettre plein d'épisodes de let's play, j'aimerais vous mettre plein de vidéos tout court que j'ai programmées dans mon YouTube Book. Et malheureusement je ne peux pas le faire, il y a trop de bruit et je peux tourner seulement 3 quarts d'heure par jour, ce qui est vraiment insuffisant. Donc voilà, en tout cas aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode de let's play sur Pokémon Lune. Donc là ça doit être le coucher de soleil parce que comme vous m'avez dit dans les commentaires et vous avez été très nombreux et nombreuses à me le dire, il y a 12 heures de décalage par rapport aux versions. Donc si j'ai la version Lune et que je tourne en pleine journée, eh bien il va faire nuit, et si je tourne en pleine nuit il va faire jour et vice versa. Voilà. Donc on en était resté où? En fait je devais visiter je crois le festival, j'avais encore plein de dresseurs à combattre, etc. Donc on va continuer. Donc je pense entraîner mes Pokémon après, mais je sais pas si je le ferai avec vous ou autre, je n'ai pas encore décidé. Donc je vais revoir le petit garçon. Et le festival de Lily a commencé, allez viens vite. Donc on va se rendre au festival, voir ce que ça donne et puis après on va continuer. Ah, c'est très bizarre ça, il me laisse pas passer? Non il me laisse pas passer. Bon. D'accord, on a réussi à 3 reprises, hein, il veut vraiment pas. Donc on va exploiter autre chose. Là-bas, il y a quoi? Des portes, on peut pas passer. C'est bloqué. Et donc vous avez été nombreux aussi à me dire que la petite astuce, qu'il y avait des Pichu sur la route 1. Donc je suis super contente. Ne me spoilez pas trop quand même, je veux vraiment découvrir par moi-même. Mais c'est vraiment super sympa de savoir qu'il y a des Pichu dans les hautes herbes. Donc il va falloir que j'entraîne un petit peu mes Pokémon, hein. Parce que pour l'instant c'est pas fameux. Et bats-toi contre moi. Et il y en a beaucoup aussi qui m'ont dit que il fallait que j'entraîne mes Pokémon parce qu'après j'allais galérer pour les dresseurs qui est apparemment très fort après. Daryl le petit veut se battre. Alors Daryl il a quoi comme Pokémon? Un Manglouton. Bon, ça devrait le faire. Donc on a toujours nos Pokémon que j'avais capturés dans l'épisode 2. Donc je vais garder mon petit Otaquin. Ouais, contre son Manglouton. Non, je ne sais pas. On va changer de Pokémon peut-être. Entraîner un petit peu les autres. Et lequel on va choisir allez, le petit Picasso. Il paraît qu'il est vraiment pas mal. Donc allez, on va changer. Du coup, il va attaquer en premier forcément parce que je fais un changement. On n'a pas l'avantage, hein, ceci dit. Donc il a simplement pic-pic. Ah, il a quand même une attaque de type vol. Je pensais pas qu'à son stade, il aurait pic-pic. Ok. On va se faire défoncer. Donc je vous propose de changer parce que j'ai quand même pas envie de perdre Picasso. Et on va repasser sur Otaquin. De toute façon, il me semble aussi que dans cette version-là, dès qu'on bat un Pokémon, l'expérience est répartie sur toute notre team. Gros yeux. Il pouvait pas faire gros yeux sur Picasso, non, ça c'était pas possible par contre. Ok, donc au niveau attaque, bon on va faire un... Allez, un pistolet à eau. On testera quand même voix enjôleuse. De toute façon, cette version est hyper cheatée, mais vraiment. Donc le Manglouton est KO, hop, 25 points d'expérience, et Picasso, voilà, il monte au niveau 4. C'était vraiment histoire de lui donner un petit peu d'expérience. Mais t'es super forte en fait, t'aurais pu me prévenir. Bon en fait non, pas tant que ça. Va falloir qu'on entraîne un petit peu nos Pokémon. Voilà. Je vais quand même tester, juste voir s'il y a un Pichu. Ce serait bien. Un Chrysacier. Ouais, j'ai un petit Chenipan, je préfère le monter moi-même. Ça dépend à quel niveau. Niveau 3. Ouais. Non, pas terrible. On va tester notre voix enjôleuse, tenez. Juste comme ça. Je vais me servir du stylet. Mais j'ai trop peur parce que la dernière fois, mon stylet a ripé un petit peu. Et ça a fait fuite sur un Pokémon. C'est pas mal. Une attaque de type fée plutôt efficace, je trouve. Ouais, c'est juste histoire de gagner un petit peu d'expérience et puis j'entraînerai mes Pokémon par la suite. Il faut vraiment qu'on le fasse, c'est très important. Ok. Ça c'est fait. On va chercher notre Pokéball quand même là-bas. Non! On était à ça.
c'est celui que j'ai loupé la dernière fois. Larvibule. Qui est la pré-évolution, il me semble, de Tokorico. Me semble, hein. Donc, femelle en plus, c'est parfait. On va peut-être changer parce que Otakin, il est trop fort pour lui, du coup. Non, j'ai dit changer. Voilà, stylé. On va prendre les mangloutons, on va tester. Mais à mon avis, on va quand même se faire étaler. Force poigne. Évidemment, l'attaque qu'il nous avait fait la dernière fois. Ok, allez. Donc moi je vais faire charge, hein, j'ai pas trop le choix pour l'affaiblir. Encore un petit coup je pense. C'est la moindre des choses. Hop là. Pas mal son force poigne hein, pour le niveau 3 quand même. Voilà, on l'a passé dans le orange. On pourrait peut-être tester du coup cette fois-ci la Pokéball en espérant qu'il rentre. Hop là, donc il nous en reste 8. Allez, ce serait bien qu'il passe. Je pense qu'au niveau 3, il n'y a pas de souci, il est suffisamment affaibli. Et voilà, ça passe comme prévu. Donc ce qui nous fait un nouveau petit Pokémon dans l'équipe. Voilà, niveau 4 en plus, c'est parfait, il augmente aussi. Et on a un nouveau Pokémon enregistré du coup dans le Pokédex, ça c'est cool. Moi j'aime bien une fois que j'ai fini les versions, ensuite de compléter tout le Pokédex. Je sais pas si vous le faites aussi, mais une fois que j'ai fini la ligue, et ben... Perso, moi je sais pas quel surnom je lui ai donné. Et ben après moi perso, je complète le Pokédex. Un surnom à Larvibule, bon non. Non, je ne sais pas. Je pense que je renommerai tous les Pokémon ensuite, quand je serai sûre de garder ceux-là dans ma team. Un antipara. Ouais, j'aurais préféré une petite boule ou un soin, mais ça se prend quand même. Un petit Pichu? Ce serait pas de refus? Non, c'est un chenipan. Bon, écoutez, on va faire fuite, hein. Trop mignon, ce petit Otakin. J'ai vraiment hésité avec Brindibou aussi, que j'adore, que j'aime énormément, mais je trouve qu'Otakin, il est un peu laissé sur le côté. Enfin, il n'y a pas beaucoup de monde qui prend Otakin, et moi, je l'aime beaucoup aussi, je le trouve très mignon. Et c'est surtout qu'après, niveau puissance, après les évolutions, ça va être pas mal. Alors. Très sympa, le petit village. Un rocabo sur le côté. Il m'en faudra un d'ailleurs. Et le doyen qui apparaît. La région d'Alola est composée de 4 îles. Et chaque île possède son propre Pokémon gardien. Le festival d'aujourd'hui est organisé en l'honneur du Pokémon gardien de Mélémélé. Ce festival est notre manière de le remercier de veiller sur nous. Enfin, festival est un bien grand mot. Vois plutôt ça comme une petite fête de village. En tout cas, c'est un moment de joie où chacun y met du sien. Bah c'est très gentil, moi je trouve ça très gentil. Ah, et notre rival qui est juste ici avec son Flamiaou. Ouais, sauf que moi, j'ai pas soigné mes Pokémon quoi. Flamiaou et moi, on t'attendait de pied ferme. Miaou. Attends, me dis pas que t'es pas au courant. Que se passe-t-il encore? Hé hé, on arrive pile au bon moment. Pile au bon moment pourquoi? Piou! Pour voir deux Pokémon s'affronter de toute leur force, capacité contre capacité. Je parle du combat Pokémon en l'honneur de Tokorico qui aura lieu pendant le festival. Ah, alors vous allez vous battre l'un contre l'autre? Je n'aime pas trop les combats en fait. Je ne supporte pas de voir les Pokémon souffrir. Mais je vais faire l'effort pour cette fois. Moi aussi j'aime pas trop voir les combats comme ça, enfin... Ça me fait de la peine pour le Pokémon, je supporte pas quand l'un de mes Pokémon de ma team est KO, mais bon. Si tu veux que tes Pokémon se battent pour toi, laisse-moi d'abord les soigner. C'est sûr que ce serait mieux, merci. Bien, est-ce que tu es prête à combattre? Bah écoutez, non. Non. Dans ce cas, préviens-moi quand tu seras prête. Parce que je pense que justement... Mais ouais, mais en même temps, quand je me suis fait un peu spoiler... Il y a pas mal de monde qui m'ont dit qu'il fallait que j'entraîne mes Pokémon parce qu'après il y aurait genre des dresseurs de fous. Bon, hein, après ce qu'il dit et ce qui est réel, on ne sait pas vraiment. Mais je voulais prendre encore plus de Pokémon. Sachant que
J'ai pas encore vérifié, et oui, j'ai pas vraiment l'habitude de faire des let's play. D'habitude, quand je suis tranquillement à jouer à ma version chez moi sans commenter, eh bien je le fais tout le temps, et là je l'ai pas fait. Donc on va regarder nos Pokémon, parce que le Otaquin, du coup je ne sais pas de quel sexe il est. Ah bah voilà, il est mâle, comme ça on le sait. C'est un Otaquin mâle, et je voulais voir sa nature et tout quoi. Donc on va faire un bref résumé sur les Pokémon qu'on a. Alors, Otaquin, donc sur telle route, hein. Il est bizarre de nature. Bon, c'est un mâle, il est bizarre de nature, il est assez entêté. D'accord. Donc, ok. C'était peut-être pas la nature que je voulais, mais bon, c'est toujours comme ça de toute manière, sauf si on reset à chaque fois pour avoir le starter qu'on veut avec la nature qu'on veut. Mais voilà, moi, j'avais pas que ça à faire non plus. Ensuite, donc, on va regarder d'autres Pokémon. Donc après, j'ai que des femelles. Donc c'est pas plus mal qu'il soit mâle, justement. Parce que si on a que des femelles... Donc notre petit Picasso, alors... Il est prudent de nature et très astucieux. Ça me plaît, ça. Ça me plaît. Bon, après, il faudra voir par rapport aux stats, aux IV et tout. Alors, le petit Larvibule. Il est timide de nature et est fier de sa puissance. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Ensuite, Chenipan. Ouais, parce que je veux un beau papillusion par la suite. Il est lâche de nature et il aime courir. Ah. Bon, s'il est lâche et qu'il aime courir, au moins il pourra fuir assez facilement. Bon, et puis le petit Manglouton pour finir. Il est sérieux de nature et s'assoupit souvent. Ah, on n'a pas une team parfaite, hein. Loin de là. Bon, dans les débuts, ce sera pour s'amuser et après, on fera plus de la stratégie, je pense. Et personnellement, je voulais voir si il y avait moyen d'obtenir un petit Pichu. Je pensais pas qu'on pouvait avoir un Pichu d'ores et déjà sur la route 1, mais du coup, j'en veux un. Non. Je vais essayer de le trouver. Si c'est pas le cas, ben, on va avancer un petit peu et voilà quoi. Mais cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment essayer d'entraîner un petit peu mes Pokémon. Ah, il a l'avantage, Pic-Pic. C'est pas mal. Il nous a pas mal affaibli quand même. Et on va faire une voix enjôleuse. C'est une attaque qui me plaît bien. Ah, il est super rapide, hein. C'est un bon petit Picasso, celui-là. Voilà, et Otaquin monte au niveau 9, c'est ce que je voulais. 10, ce serait même encore mieux. Et on va essayer de changer un petit peu le leader de l'équipe. On va changer le placement. Alors, on va mettre qui devant le Larvibule. Ouais, je le sens bien, le petit Larvibule. Allez. Mais il n'y a pas le... Il n'y a pas ordre. Non, il n'y a pas le placement. Non, il n'y a pas le placement. C'est marrant, ça. Avant, il y avait toujours le placement qu'on pouvait changer. Comment on fait sur cette version-là? 2 hours later. Ah, voilà. Quel Pokémon voulez-vous déplacer? Ma foi! Très bizarre. Ok. Bon, Otaquin, je vais quand même le mettre ici. Ah, non, Picasso ici, Otaquin là. Voilà, on va laisser ça comme ça. Ok, faut juste cliquer en bas sur Pokémon, ce qui fait que ça switch. Avant, c'était pas du tout ça, fallait cliquer sur le Pokémon, faire ordre, déplacer, blablabla. Bref, hein, la grosse découverte du jour. Je veux un petit Pichu, mais paraîtrait-il qu'il est quand même assez rare à obtenir, donc... un cri d'acier. On va essayer d'entraîner un petit peu le Larvibule. Et on va dire, bah force au poigne, hein. Il a que ça de toute manière. À mon avis, ça va être très long. Surtout s'il fait armure, on va y passer 30 ans. Donc je vous propose de switcher de Pokémon. Et ensuite de reprendre Otaquin. Dans le sens où, de toute manière, il prendra quand même ses points d'expérience, le Larvibule.
Ouais, hein, ça commence à craindre un petit peu. On va se dépêcher. Et voilà! Il monte au niveau 4, c'est déjà ça. Il apprend sécrétion, bon c'est pas terrible. Et on va tester une dernière fois. Si j'ai pas mon Pichou, eh bien on commencera les combats du festival. Parce que c'est vrai que ça fait un moment là. Oh, c'est Pichou! Magnifique, celui-là je ne le laisse pas passer. Allez, femelle. Non, c'est un mâle. C'est un mâle. Bon, c'est pas grave, je prends quand même. De toute façon, il me faudra mâle et femelle. Donc celui-là, on va pas le louper, on va faire très attention. Je vais faire une petite force poigne. Ok, il commence très bien. Ne lui fais pas trop mal. De toute façon, les niveaux 5, j'ai envie de vous dire, je pense que la balle, elle passe tout de suite. Pas besoin de trop l'affaiblir de toute manière. Un petit Pichou. Ce serait génial, un Pichou dans l'équipe. Oh, bah le capricieux. Bon, on va essayer sécrétion alors. Ah ouais, mais non, mon larvibule est femelle, donc... Ah, charme avant, c'était... Enfin, ça m'empêchait d'attaquer. Ma foi, il y a trop de choses qui changent. Oh, il est hyper méga puissant, genre ce Pokémon. Voilà, bon, sa vitesse, hein. Ce qu'on va faire, on va changer de Pokémon avant que l'autre il crève. Surtout pas le type vol, on va essayer... Chenipan, il a quoi comme attaque déjà? Non, on va faire Manglouton. Je pense que ça passera mieux. Même si les attaques électriques de Pichou n'auraient pas été super efficaces contre Chenipan. Mimiqueux. Il se fiche de moi. En tout cas, il est trop chou. Donc, on va essayer de pas trop lui faire mal. J'ai dit pas trop. Franchement, je craque. Je craque complètement. C'est génial. Si on pouvait avoir un petit Pichou justement pour le combat, ça c'est parfait. Donc... Allez. Il ne reste plus beaucoup de balles en plus. Allez. 2. 3. Ah non, c'est pas possible. Non mais c'est pas possible. C'est un méga Pichou là. On a affaire à un méga Pichou là. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je pense que si je refais encore une attaque charge, malheureusement je pense que ça risque de le mettre KO et j'ai pas du tout envie de prendre le risque vu comment il est rare. Donc je vais refaire un coup de Pokéball en fait. On va insister, au bout d'un moment il va se fatiguer tout seul. Je passe 3 heures juste sur une capture quoi. Non! Mais c'est un martien ce Pichou! Bon. Ça va pas le faire du tout, ça. Pas du tout. Je vais switcher avec Chenipan. Il a charge et sécrétion. C'est pas terrible. Et je sais plus quoi faire, il me rend cinglé. Hein. Parce que je suis sûre que je vais... Oh là là. Ok. Bon, on va refaire une balle. Il en reste que 4, hein. Enfin, on va dire 3 avec celle-ci que j'utilise. Ah, le fait de croiser les doigts, ça marche. J'aurais pas cru, mais voilà. Pichou est enfin attrapé, il fallait persévérer. Ce Pichou est un battant, vraiment. Chenipan prend masse expérience, du coup il monte au niveau 4, pourquoi pas. Manglouton 1, ils ont tous participé. Donc comme ça c'est parfait, ça les entraîne un petit peu. Trop mignon. Donc il est enregistré, est-ce que je lui donne un surnom parce que celui-là j'ai envie de le garder dans l'équipe, mais après ça dépend de sa nature, ça dépend de plein de choses.
Non, pas pour l'instant. Allez, on lui donne pas de surnom, je réfléchirai à ça plus tard. Oh, je suis super contente. Et donc... Non, j'en ai marre des combats. Donc cette fois-ci, on va se rendre au festival des dresseurs, etc. C'est une grosse blague. C'est une grosse blague. Et lui, il est femelle en plus. C'est une grosse blague. On va changer de Pokémon. Ce sera plus sûr, je pense. Bah, je vais le capturer aussi. Je suis vraiment désolée si ça dure. Allez. C'est génial. On a 2 Pichu d'affilée. Un mâle et un femelle. J'avais dit qu'il me faudrait les deux. Donc du coup, c'est pour ça que je vais le capturer. Oh là 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 là. Pourquoi le femelle d'ailleurs est un peu moins puissant que le mâle, je ne sais pas. En tout cas, on va lui faire une attaque charge. Mais 2 attaques éclairs d'affilée? C'est vrai qu'il est censé être plus rapide. Ah, et en plus, il nous paralyse. Ah, ça va, ça n'a pas fait vraiment effet. On peut quand même attaquer. Et on va lancer tout de suite la Pokéball. Non, pas potion, pas potion. Il y en a que 3, donc ça va être chaud patate. Faut pas faire un coup critique en fait. 2, 3. Et il est sorti. Je sais pas, il aime bien faire sa Pichu en fait. Bon, on va retenter une balle parce que de toute façon mon bouton il va crever. Ça c'est clair et net. Il nous en reste que 2. Il nous en reste que 2. Allez, on croise les doigts comme tout à l'heure. Je compte sur vous. 3. Allez, je compte sur vous. Mais non! Qu'est-ce que vous avez fait? C'est de votre faute. Bon bah là il est mort, hein, très clairement. On va pas mettre au taquin, ce serait une erreur monumentale. Envoyer un autre Pokémon. Il me résiste celui-là, il est pas content. Donc, oh là là, ils sont tous en piteux état. Ils sont tous en piteux état. Je vais quand même mettre... Ah, je sais pas. Bon, je vais mettre l'Arvibule machin, là. Et puis après, je vais le soigner, je pense. S'il m'a pas attaqué entre-temps, parce qu'à mon avis, il attaque éclair, elle va... Je vais simplement l'envoyer... Petite potion, là, ce serait pas mal. Ok. Éclair, évidemment. On s'y attendait. Ah non, il est paralysé, il est paralysé, il est paralysé. Même si on a un anti-para qu'on a chopé tout à l'heure, c'est quand même pas cool. J'ai peur qu'avec force poigne, il soit KO, mais enfin, il fallait que je tente parce qu'au bout d'un moment, le machin est en train de nous tuer, quoi. Ça va, nickel. Maintenant, allez, tout dernier essai parce qu'après, on pourra plus. La Pokéball. Si ça marche pas, on se casse. Pas trop le choix. Ouais! Toute dernière Pokéball. 2 Pichu pour le prix d'un. Ok, donc lui monte au niveau 5. Nickel. Et non, on va toujours pas donner de surnom à Pichu. Je sais pas. Qui c'est qui va céder sa place? Manglouton. Ça c'est pratique ça, parce qu'avant on pouvait pas le faire, fallait directement aller au PC et ensuite modifier. Ça c'est cool. Bon allez, assez blablaté, je pense que le doyen va nous soigner, on va essayer de faire les combats. Ma petite Pikami, si tu veux que tes Pokémon se battent pour toi, laisse-moi d'abord les soigner, nanana. Donc comme tout à l'heure. Bien, est-ce que tu es prête à combattre? Bon, en fait, je suis pas tellement en confiance, mais on va dire oui. Parfait, que le combat commence. Je suis pas sûre que j'ai bien fait de virer mon glouton, en fait. Habitants de cette île. Et vous qui participez au grand tour des îles. Que le gardien de Mélémélé vous protège. Il y a un Pikachu, là, en bas à gauche, c'est trop mignon.
En échange de sa protection, nous lui dédions ce combat Pokémon. Tokoriko, déploie tes ailes. Déploie tes ailes bienveillantes sur ceux qui vont se battre. Voici le premier combattant. Tilly, la chair de ma chair, mon petit-fils. Bon, c'est comme avec le prof Chen et Régis, quoi. Face à lui, Pikami, qui a eu l'insigne honneur de rencontrer Tokoriko. Et ouais. Sérieusement, je connais bien là notre gardien, toujours à l'affût des nouveaux arrivants. Larvibule, la victoire de ma petite Pikami dépend de toi. On est là pour s'amuser, perdre ou gagner, peu importe, du moment qu'on se bat. Pikami, Tilly, l'heure est venue de laisser vos Pokémon agir. Nickel. Le super combat donc avec le rival. Tilly, dresseur, veut s'y battre. Il a 2 Pokémon, bon, il y a moyen. Oh non, c'est un immonde bâtard. Voilà, je le dis. Et lui, niveau 6, évidemment. Bon, ça me dégue un peu quand même de devoir combattre contre un Pichu. T'as pas le droit, t'es qu'un espèce de copieur. Évidemment, il a l'avantage. Ma foi! On va continuer sur cette lancée, même s'il est toujours plus rapide que nous. Pichu est plus rapide que Larvibule, forcément. Évidemment, le statique, c'était à prévoir. J'étais en train d'y penser, en plus, comme par hasard. Bon, on va changer de Pokémon. Parce que là, il est en mauvaise posture, je trouve. Et non, bah en fait, on n'a pas trop le choix. À part Manglouton, on va laisser comme ça. On va voir si Force Poigne passe encore. Ouais, son attaque, forcément. Oh oh, allez, coup critique dans ta face. Franchement, il mérite bien ses points d'expérience. Donc le Flamiaou, bah oui, on va changer pour Otaka, hein. Ma foi. De toute façon, il a bien combattu, il peut se reposer. Donc Flamiaou, de quel niveau il est maintenant? Niveau 7. Ça va, on a un petit peu plus d'avance. Donc, il est écrit super efficace ou pas très efficace en bas des attaques. Maintenant, c'est dommage parce que du coup, niveau strat, on peut plus apprendre par cœur. Bah oui, évidemment, c'est super efficace. C'est de l'eau contre le feu. Et voilà, par exemple, voie angeleuse, il y a écrit pas très efficace. Donc ça nous indique en fait quelle attaque il faut choisir. Et ça, je trouve dommage par contre. Donc son Flaméo, visiblement, est plus rapide. Je note. Et voilà, c'est dans la boîte. Déjà fini? Donc on remporte 140 Poké-dollars. Poké-thunes. Alors on a encore eu un sacré beau combat cette année. Je parie que Tokoriko a adoré. Waouh, t'es vraiment trop forte Pikami, je suis super admiratif. Non mais n'importe quoi. C'était un super combat, ça valait drôlement le coup. Vous pouviez être fiers de ce combat mes petits. Tokoriko lui-même doit être... Tokoriko! Tiens, justement, entendez son chant qui résonne au loin. Au fait Pikami, j'ai quelque chose pour toi. Ah, ma pierre peut-être que tu m'as volée. Ah, impeccable ça. Vous avez enfilé le bracelet Z. Ça c'est impeccable ça. Enfin, on va pouvoir faire les attaques de type force Z à nos Pokémon. Voilà un bracelet Z. C'est un anneau mystérieux qui permet de libérer une puissance sommeillant dans les Pokémon, la force Z. Nous autres doyens, nous les façonnons à partir des gemmes lumière, comme celle que Tokoriko t'a confiée. Pour libérer tout le potentiel de la force Z de tes Pokémon, il faut que tu le lances dans le tour des îles afin de glaner les cristaux Z. À tes souhaits. Et laisse-moi tout de même te préciser qu'il est fort rare que Tokoriko fasse directement cadeau d'une gemme lumière. Je crois que Tokoriko t'aime bien, ou alors il a une mission pour toi. Peut-être qu'en achevant ton tour des îles, tu y verras plus clair. Mon tour des quoi? On va plutôt dire ça. Ton tour des îles, Miss, il y en a 4 en tout. Tu vas partir à l'aventure et capturer des Pokémon sur les 4 îles d'Alola. C'est une étape indispensable si tu veux devenir lauréate du tour des îles. Ça va être trop bien! J'ai trop hâte de partir à l'aventure et tout. Ah, patience, petit Scarabrute. J'ai encore des choses à t'expliquer sur le tour des îles. Oui, parce que là, c'est un peu flou. J'admets que...
Il faut absolument que je remercie Tokoriko. Après tout, c'est lui qui a sauvé Doudou. Je lui dois beaucoup. Et moi, j'ai rien fait, moi. Piou! Ah, mais c'est vrai, il t'a sauvé aussi. Et en plus, il t'a donné la gemme lumière. Quel drôle de Pokémon, tout de même. Et les jeunes, on se rentre? Bien, il est temps de se dire au revoir. Elle est trop mignonne, toute timide et tout. Donc on rentre à la maison. Miaous, maman est rentrée. Mia. Ah, mais tu es là, Pikami? Oui, bah légèrement, oui. Tu t'es très bien battue, ma toute belle. Maman est fière de toi. Ça m'a fait tellement chaud au cœur de te voir en communion avec tes Pokémon. Qu'est-ce que tu en penses de cette histoire de tour des îles? Ça peut valoir le coup, non? Par contre, pfiou, maman est fatiguée. Ma cocotine en sucre. Ma cocotine en sucre. Je crois que j'ai trop dansé pendant le festival. Après tout, je n'ai plus 20 ans. Allez, au lit. Bah nous, on va se rentrer aussi, hein. Ça fait un petit moment... Voilà, on se repose, les Pokémon se reposent, on se soigne. Le lendemain. Ah, elle fait toujours ça. Ah, il fait si bon, j'adore ce climat. Bon, que vais-je faire aujourd'hui? Ça sonne à la porte encore. Ça doit être Euphorbe. Tiens, on sonne à la porte, je parie que c'est encore le professeur et qu'il ne s'est pas fait prier pour entrer, tu m'étonnes. Il est gentil, mais il n'a pas compris à quoi sert la sonnette, hihi. C'est trop ça. Ah! C'est toujours pareil. Ah non, pour une fois, il s'est pas invité tout seul. Ah, bah c'est Lily. Le professeur Euphorbe m'envoie. Quand c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Yep, Lily, tu vas chez notre dresseuse en herbe? Dis-lui de passer, m'a dit-il. Donc voilà, je dois te conduire au laboratoire. Si tu veux bien me suivre, c'est par là. Pikami! Tiens, un petit peu d'argent de poche. N'oublie pas que ça ne pousse pas sur les arbres. Et ne le dépense pas n'importe comment. Impeccable. Oh, je ferai des petits combats. Oh, Pikami, tu ne m'avais pas dit que tu avais une amie si jolie. Une amie. Oh, Alola est vraiment fantastique. On y rencontre des gens formidables. Enchantée, madame. Je m'appelle Lily. Bon vent, les enfants. Amuse-toi bien avec l'Arvibule, ma chérie. Mais pourquoi forcément l'Arvibule avec Pichou, machin? C'est parce que je l'ai mis en tête de liste dans ma team, donc forcément... Elle est gentille, ta mère. Bon, ce n'est pas tout ça, mais le professeur nous attend. En route! Bon, bah écoutez, je vais déjà sauvegarder une première fois. Oula, je sais pas si vous avez entendu la moto. Je vais sauvegarder une première fois. Et il fait de nouveau nuit. J'ai 2 Pichou dans l'équipe. Impeccable. Et je suis très contente, je pense que je vais les entraîner pour la prochaine fois et voir après ce que nous veut le professeur Euphorbe. Mais écoutez, j'espère que cet épisode numéro 3 vous aura plu, même si j'ai fait pas mal d'entraînement et pas mal de chasse aussi pour avoir mon petit Pichou et que j'en ai eu 2 pour le prix d'un, je suis très contente. Le petit combat du festival était sympa, mais je pense que pour la prochaine fois, il y aura encore plus de sérieux. Je vous fais plein de piquets bisous, n'oubliez pas le petit like, ça me ferait toujours super plaisir, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt!